l'ensemble des espaces du terminal 1 de l'aéroport Mohamed V Casablanca. Vous avez eu l'occasion de visiter un peu tout ce qui a été mis en place en termes d'infrastructure, d'espace et de services. Mais en fait, pour nous, c'est un projet majeur. Pourquoi majeur? Parce qu'il était temps d'apporter cette capacité additionnelle et d'améliorer les conditions de Casablanca. Casablanca, c'est un aéroport hub. Pour jouer ce rôle, il doit avoir un certain nombre de caractéristiques. Et aujourd'hui, avec ce terminal, nous apportons les points essentiels. Nous avons mis en place un système de traitement de bagages automatisé qui permet, comme tout hub, d'avoir un traitement totalement automatisé, fiabilisé des bagages au départ. Et donc c'est un grand système complexe, très technique, géré par des ordinateurs et de la programmation intelligente, qui a une capacité de 5000 bagages par heure. C'était nécessaire et maintenant il est livré avec ce T1. Nous avons aussi mis en place un processus d'enregistrement avec la Royal Air Maroc qui permet d'embarquer directement dans un circuit autonome, c'est-à-dire le passager peut récupérer sa carte d'embarquement d'une manière autonome sur les bonnes bornes de libre-service et puis ensuite lui-même enregistrer son bagage, le faire passer au niveau du système de traitement de bagage à travers les backdrops qui sont la référence nouvelle. Et ça, c'est une première en Afrique, d'avoir les backdrops à Casablanca. Et puis, bien entendu, c'est un investissement majeur d'1,6 milliard de dirhams et qui couvre 76 000 mètres carrés qui vont maintenant apporter cette capacité additionnelle puisqu'on va maintenant passer une capacité globale de 14 millions, sachant que nous avons vu passer 9 700 000 passagers l'année dernière à Casablanca. Donc voilà, ce programme s'inscrit dans le grand projet et les programmes nationaux du schéma directeur aéroportuaire qui est fait avec le ministère de tutelle, le ministère du Tourisme, du Transport aérien et la Direction générale de l'aviation civile. Il couvre l'ensemble des aéroports et des besoins au niveau de notre pays. Et bien sûr, nous avons d'autres projets qui ont été présentés à Sa Majesté lors de l'inauguration du T1 et qui maintenant sont en cours d'ouverture. L'aéroport de Goulmim, on l'a ouvert, c'est une capacité de 700 000 passagers et 274 millions de dirhams d'investissement. L'aérogare, la nouvelle aérogare de Rachidia, la nouvelle aérogare de Zagora, le nouveau centre de contrôle aérien, qui est un centre de contrôle de la navigation aérienne et qui est une deuxième alternative stratégique par rapport au centre de Casablanca, dont l'investissement est de 186 millions de dirhams, dont 150 millions de dirhams, ce ne sont que des équipements. Ça montre le niveau de complexité et on fait partie des rares pays qui ont deux centres de contrôle aérien qui couvrent l'ensemble de leur ciel aérien, puisque c'est une activité très importante au sein de l'Office national des aéroports. Nous avons d'autres projets de développement, bien entendu, l'aéroport de Nador en cours de construction, pour une capacité de 2,5 millions et qui va être livré, Inch'Allah, à la fin de l'année 2019. Nous avons aussi le grand projet du nouvel aéroport de Rabat, qui a été lancé dernièrement par Sa Majesté et qui va doter la capitale, notre capitale, ville des Lumières, Rabat, du plus bel aéroport de notre pays et d'un des plus beaux au monde. Et nous avons aussi d'autres projets au niveau de Casa, la zone centrale, le nouveau terminal, les autres projets de développement qui sont bien sûr un programme continu. Et puis d'autres développements sur l'aéroport de Tanger pour augmenter la capacité, sur celui d'Agadir pour rajouter un module moderne et qui double la capacité, et divers autres endroits. C'est un processus continu et l'Office national des aéroports, conscient de son rôle stratégique comme acteur de développement, mais aussi acteur désenclavement de région, apporte un certain nombre de programmes pour pouvoir accompagner cette tendance de croissance et de demande mondiale sur le Maroc, avec une croissance qui est continue et qui maintenant dure depuis plusieurs années et qui durera encore, Inch'Allah, où on double tous les 10 ans avec une croissance de 6 et 8%.